Ok les amis, je sais que tout le monde va bien dès qu'on est dans l'engin Sagoué, tout va bien. Nous sommes là encore pour une nouvelle attaque contre nos petits démons. Vous vous rappelez, la dernière fois, nous avions une série sur la procrastination qui a été l'un des premiers démons que nous avons attaqué. Aujourd'hui, nous allons appliquer une offensive terrible à un autre démon. Mais il faut dire que ce démon-là est plutôt se retrouve à l'intérieur d'un groupe de démons. C'est comme une famille. Voilà. Vous savez qu'il y a le règne animal, végétal et le règne minéral. Mais dans le règne animal et végétal, parfois on groupe les éléments généralement en famille, en espèces et en famille. Eh bien, c'est la même structure pour nos petits démons. Hein? Ils se regroupent en famille et ces familles ont des noms génériques. Tels que cette famille-là qu'on va attaquer, dont on va attaquer un membre, c'est la fameuse famille qui nous fait trembler, qui suscite en nous une émotion très forte. Et cette émotion-là, elle peut nous paralyser, elle peut nous limiter, elle peut nous bloquer dans toutes nos tentatives d'avancement. C'est une émotion qui, à la base, est là pour nous dire quelque chose de nous. Oui, à la base, cette émotion-là ne serait pas nécessairement un démon, parce que elle est nécessaire. Par exemple, cette émotion-là, quand on est face à un danger, cette émotion, ou du moins, cette émotion peut nous prévenir d'un danger. Alors, citons le nom de cette famille. C'est la famille de la peur. La peur. Vous voyez, la peur elle-même fait peur. J'avais peur de citer son nom. Voilà. Mais la peur en soi ne serait pas fondamentalement mauvaise au point de l'appeler un démon. Hein? Parce que, écoute, si on se tient là, dans une rue déserte, à une heure avancée de la nuit, donc c'est normal de ressentir cette peur. Et cette peur nous dit que, écoutez, là où tu te tiens, tu peux expérimenter un danger. Quelque chose peut t'arriver. Oui, là, cette peur, elle est normale. On ne peut pas appeler cette peur un démon. Ou du moins, même si elle serait un démon, mais elle serait un petit démon gentil et innocent. Par exemple, si on va expérimenter quelque chose pour la première fois, on peut éprouver cette émotion qui nous dit, écoute, ça c'est une première fois, quelque chose peut arriver parce que on ne connaît pas encore vraiment ce qui peut arriver. Oui, cette petite peur-là, elle est innocente parce qu'elle est là pour nous protéger du danger, de la souffrance, vous comprenez? Oui. Mais la démonialité
Écoutez, à Sagoué, nous sommes créatifs, donc nous inventons des mots. La démonialité va résider dans le fait maintenant de nous prévenir à tout bout de champ. C'est quand il n'y a plus de filtre pour faire le distinguo entre une situation où il n'y a aucun danger et une autre où oui, le danger est réel ou potentiel. Et voilà où on peut palper la démonialité de ce gentil petit démon. Maintenant, quand cette peur-là devient irrationnelle ou bien elle est donc structurante, dans ce sens que maintenant toutes nos actions, tous nos comportements, toutes nos pensées, nos schémas de pensée sont structurés autour de cette peur. Et là, on est en pleine démonialité. Parce que à ce stade, on ne va plus rien entreprendre. Vous voyez? La démonialité, c'est quand, écoute, quelle que soit l'action qu'on veut poser, quel que soit le projet qu'on veut lancer, quoi qu'on veuille entreprendre, cette petite voix-là, maintenant commence à se faire entendre, ou bien cette émotion déclenche la cascade d'événements démoniaques pour nous limiter et nous maintenir dans l'inaction, ou bien dans la passivité, ou bien dans la rationalisation. Oui, la peur est puissante. Elle est très puissante. D'ailleurs, il y a des gens qui disent même qu'il y a seulement deux énergies, l'énergie de l'amour et l'énergie de la peur. Oui, la peur constitue une famille, un nom générique, ok, sous lequel on peut retrouver de nombreux démons. On peut en citer, par exemple, on peut citer en exemple la peur de l'échec, la peur de l'abandon, la peur du regard, du jugement des autres, la peur d'être soi-même, la peur de déplaire aux autres. Ça s'apparente à la peur d'être soi-même. Et aussi, vous savez, la peur du succès. Hein? Ah oui. Donc, c'est une grande famille dont on a cité et quelques membres. Et parfois, l'action de ces démons-là arrive à un niveau tellement pathologique que maintenant, on arrive au point de phobie, ce qu'on appelle des phobies, des peurs irrationnelles pour des choses, la peur de choses qui sont tout à fait banales. Par exemple, on peut avoir la phobie sociale. Oui. Donc, on a peur d'être en présence d'autres personnes. Ou du moins, on peut avoir même ce qu'on appelle agoraphobie. Je ne sais pas, agoraphobie, anyway, en anglais, et en français, ça peut être agoraphobie, où on a peur des espaces ouverts. Et certaines personnes même ont la claustrophobie. Elles ont peur d'être dans des pièces exiguës. Oui, donc, vous voyez que ça peut même entraîner des pathologies psychiatriques. La peur. Et certaines fois, on peut être dans des situations où la peur nous donne comme des paniques.
en anglais, on appelle ces événements-là le panic attack, qui se traduit de manière physiologique avec augmentation de la pression artérielle, augmentation du pouls, augmentation du rythme cardiaque. On peut avoir des sueurs profuses, on peut avoir quand même des trémulations, on tremble, des tremblements. Et c'est très courant parce que la peur s'associe à l'anxiété, s'associe à la dépression. La peur, ce n'est pas un petit démon qui est c'est un petit démon qui est vraiment très, très, très puissant et qui peut nous affecter comme je viens de le décrire du point de vue qui peut entraîner des désordres psychiatriques et même émotionnels tellement forts qu'on peut en arriver à des troubles physiques maintenant où on a l'augmentation de la pression artérielle. La peur est terrible. Cette famille de démons qui regroupe pas mal d'autres démons dont on a cité quelques noms, vraiment les amis, avec Sagoué, nous allons démanteler cette famille. Nous allons prendre notre temps pour les attaquer un à un, les démasquer. Oui, nous devons le faire parce que la peur, c'est la plus paralysante, la plus limitative des émotions humaines. Donc, on ne peut pas badiner avec une telle famille. Non. On ne badine pas avec cette famille. Elle peut ruiner littéralement notre vie. Elle peut ruiner nos vies. Donc, on la prend très au sérieux. Mais comme vous savez, avec l'approche Sagoué, on va avoir de l'humour, de l'amour, mais on sera ferme dans nos attaques. Oui, nos attaques seront musclées. Et nous serons sans pitié pour nos bourreaux démons. La peur, cette famille de démons, on va l'attaquer de tous bords, à tribord et à bâbord. On va l'attaquer. Oui, nous en étions. En fait, nous avons en gros parlé de la peur comme famille générique. Maintenant, comment peut-on remonter à l'arbre généalogique de la peur? D'où vient la peur? Est-ce qu'elle vient d'expérience pendant l'enfance ou est-ce que on la développe au cours de notre vie? Je pourrais dire les deux. Mais nous devons savoir que c'est une émotion qui est tout à fait humaine. Tout à fait humaine quand elle ne prend pas des proportions exagérées. Quand elle trouve de l'espace pour s'étaler, c'est à ce moment-là que se développe sa démonialité. Ok, les amis. Donc, nous avons à démanteler cette famille, à l'attaquer
tous les fronts. Nous avons d'abord attaqué l'un de ses membres prototypes qui est la peur de l'échec. Cette peur-là qui nous limite, qui nous bloque, qui nous empêche de prendre des initiatives qui auraient pu être innovatrices. Oui. Parce que ce petit démon-là de la peur de l'échec nous fait toujours voir que rien ne va réussir. Quand on est sous l'emprise de ce démon-là, on a un projet à lancer, on se préoccupe davantage de tout ce qui peut ne pas marcher au lieu de penser à comment faire marcher le projet. On a une idée qui aurait pu être salvatrice, qui aurait pu être rentable pour nous-mêmes et aussi résoudre un problème pour le reste de l'humanité. Mais on a peur. On a peur. Et si ça ne marche pas? Et si on me prend pour un imbécile? Voilà. On a peur de l'échec. Mais en fait, qu'est-ce que l'échec? Mais pourquoi l'échec fait tellement peur? Oui. Alors là, l'échec, c'est quand on avait des espérances, on pensait que quelque chose allait se dérouler de manière selon un plan bien déterminé, ou bien on s'attendait à un résultat bien déterminé, mais cela ne s'est pas passé ainsi. Et alors, se déclenchent toutes sortes d'émotions. On peut éprouver de la honte, on peut éprouver du découragement, on peut tomber en dépression. Oui. Il y a différentes manières, différentes réactions à l'échec. Et maintenant, toutes ces réactions-là sont douloureuses. Et c'est pourquoi maintenant on a peur. Tu vois? Et de côté, quand on a cette peur d'expérimenter cet échec, on ne va plus essayer. Merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt pour la suite.